Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Illustrator. Je suis Adrien Gazex, formateur web designer. Aujourd'hui, donc je vais vous apprendre comment garder le même espace entre deux éléments. C'est-à-dire que donc on va créer un élément, par exemple une étoile, et lorsqu'on va la copier-coller, j'aimerais bien, comme par exemple pour faire une frise, j'aimerais bien garder le même espace entre les éléments. Donc on va voir plusieurs solutions, dont forcément la meilleure solution sera à la fin du tuto. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va créer tout de suite un nouveau document, donc je vais faire un CTRL N, voilà, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer donc avec des pixels plutôt, ça sera plus simple à mettre en place. Donc là je vais mettre pixel ici. Ensuite donc on peut mettre du RVB, puisqu'en pixel on prend en compte qu'on est donc sur écran. Ici je peux mettre 72 dpi, voilà. Et ici on va prendre donc un document de 1024 par 768 pixels par exemple. Et je fais OK. Donc là j'ai mon espace de travail. Je vais faire, donc je vais zoomer, je vais appuyer sur CTRL espace pour avoir la loupe. Je clique une fois, voilà, comme ça on a un petit peu plus d'espace pour travailler. Donc là je vais créer une étoile, donc là je vais rester appuyé ici, je vais aller sur outils étoile, je vais cliquer dans mon espace de travail, je vais rester appuyé sur Maj ou Shift, voilà, pour avoir en fait une étoile qui est droite et qui n'est pas tournée. Voilà, donc là je vais créer une étoile comme ceci, je vais prendre la petite flèche noire, ici je vais enlever donc le contour, et ici je vais choisir donc une couleur jaune pour mon étoile. Donc ici, si je fais donc Alt, Shift, enfin si je fais Alt comme ceci, je vais donc prendre, là si je reste appuyé sur la touche Alt, je copie mon étoile, voilà. Donc là je reste pas du tout aligné, si j'appuie sur Shift, vous voyez ici que je la copie mais je reste aligné. Donc Alt, Shift, comme ceci. Donc là, si j'ai envie de faire donc des étoiles espacées, je peux faire comme ceci. Voilà, je les copie-colle. Par contre, là, visuellement, on a l'impression que l'espace est pareil de chaque côté, mais je pense que c'est qu'une illusion parce que on n'est pas vraiment totalement sûr. Donc, pour avoir un espace exactement le même donc entre chacun des éléments, on va avoir une première solution. Donc, ça sera la grille. Donc là, je vais faire un CTRL Z. Comme ça, je reste sur une étoile. Donc, si vous faites affichage, afficher la grille. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, je peux positionner, donc je regarde bien que j'ai le magnétisme de la grille activé, ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, ici, hop, je vois comme ça que donc mon étoile suit la grille. Donc là, je peux la réduire un petit peu. Voilà, et du coup, si j'ai envie donc de copier, je reste appuyé sur Alt, ensuite sur Shift pour rester sur la même ligne. Et en fait, là, je peux jouer donc avec les carreaux. Comme ça, je suis sûr que si je fais ça comme ça, voilà, comme ça, je suis sûr qu'il y a un carreau à chaque fois et je suis exactement pareil. Même si ici, là on voit que ça touche pas exactement, ma prochaine étoile est bien sur le carreau. Ici je vois bien aussi et là aussi. Ouais, d'ailleurs là, non, là c'est pas bien collé. Voilà, comme ceci. Donc là ça c'est une première solution, donc vous voyez que ça fonctionne. Par contre, c'est un petit peu fastidieux et on est obligé de mettre la grille, etc. Donc si on n'a pas envie de faire ça, on a une autre solution et c'est là le but du tuto. Donc là, je vais supprimer ici. Je vais enlever la grille parce que j'en aurai vraiment pas besoin. Donc magnétisme, on l'enlève et masquer la grille. Voilà, donc là je me retrouve avec une étoile et maintenant je veux donc avec le clavier, je veux copier mon élément et garder en fait le même espacement entre mes étoiles. Donc pour avoir un espacement, donc le même espacement, on va faire donc objet, édition, pardon, préférence, on va aller dans général, et ici vous avez l'incrément clavier. Donc l'incrément clavier, comment ça marche? Eh bien, en fait, la valeur que vous allez mettre ici va être multipliée par 10, et ça va être en fait l'espacement entre chaque élément. Donc pour que ce soit concret, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mon étoile, et donc je vais mettre donc transformation. Donc normalement, si vous avez l'interface qui est plus grande, vous n'avez pas besoin de cliquer sur transformation, les icônes sont à droite. Et ici, donc je vais appuyer donc sur la petite chaîne, comme ceci, et je vais mettre donc du 100 pixels, comme ceci. Voilà, donc là normalement, donc là je reclique sur transformation. Voilà, donc en largeur, j'ai une étoile de 100 pixels. Donc ça veut dire que
de ce point-là à ce point-là, j'ai 100 pixels. Donc du coup, comme ça, je vais pouvoir un petit peu calculer combien je veux d'espacement entre mes étoiles. Donc là, si je fais donc sélectionner mon étoile et que je fais Alt Maj avec la flèche de droite, vous voyez que j'ai donc une copie de mon élément et j'ai un espacement. Donc comment cet espacement est calculé? Donc là, il faut que je revienne ici, dans Préférences générales, et l'incrément clavier qui est ici, en fait, est multiplié par 10. Ça veut dire que si vous mettez par exemple 20 pixels, comme c'est le cas ici, alors on aura 200 pixels entre les étoiles. Donc là, par exemple, si je mets 10 pixels, comme ceci, je mets OK. Voilà, donc là je peux supprimer mes étoiles, je la resélectionne, je fais Alt Shift flèche de droite, et vous voyez que j'ai mes étoiles en fait qui sont collées exactement. Pourquoi elles sont collées exactement comme il faut? Parce que mon étoile fait 100 pixels et je lui dis un incrément clavier de 10, donc 10 x 10, 100. Donc du coup je me retrouve avec des étoiles qui sont collées pour faire ma frise. Voilà, et donc ça marche comme ceci à l'infini, c'est-à-dire que là, si je reviens ici, je vais dézoomer, et si je veux donc faire plein d'étoiles, donc là je vais la réduire, enfin je vais la laisser comme ça, je fais Alt Shift, flèche de droite, et je peux en créer comme ça à l'infini. Voilà, donc ce petit tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye!